Donc la loi Boutin est une très mauvaise nouvelle pour les mal logés. En réalité c'est une défaite, hein, même pour les locataires en général. C'est une loi qui vient opposer en réalité les locataires un petit peu plus aisés, qui sont en logement social, aux mal logés, aux sans logis. Qui essaie d'introduire une division en direction des classes moyennes qui se sentent aujourd'hui affaiblies, hein, qui sont attaquées sur le pouvoir d'achat, et ceux qui sont déjà jetés dans l'exclusion. C'est une loi qui prévoit de donner aux promoteurs de nouveaux marchés. Et évidemment, c'est le logement social qui est le nouveau marché, puisque le secteur privé ne fonctionne plus, les gens n'ont plus assez d'argent pour se loger, puisque le logement n'a jamais été aussi cher. Donc les promoteurs vont pouvoir construire des logements sociaux, mener des opérations d'urbanisme dans les centres-villes, en particulier dans les quartiers populaires. C'est comme si on mettait le loup dans la bergerie. La loi Boutin prévoit également d'affaiblir le droit au logement opposable à travers différentes mesures, notamment celle qui consiste à virer le DAL ou à plafonner à un niveau excessivement réduit les astreintes que l'État aura à payer s'il ne reloge pas, s'il ne respecte pas la loi. L'État s'auto-amnistie presque dans cette affaire. On a également les ponctions qui sont prises sur des fonds destinés au logement et qui vont intégrer le budget de l'État, le budget du logement de l'État, alors que ces fonds servent justement à aider, à soutenir jusqu'à soutenir la réalisation de logements sociaux. On a enfin des mesures là de précarisation généralisée des locataires, à la fois pour les mal logés, pour les futurs locataires qui vont se retrouver avec des baux précaires. On a le super bail précaire, ce qu'ils appellent les résidents temporaires, hein, qui est institué par un amendement qui est arrivé en dernier recours et qui va autoriser les propriétaires de logements vacants ou de locaux vacants, y compris des usines, des ateliers, à faire un contrat de résidence précaire à des gens. Autrement dit, ils vont se substituer aux gardiens, ces spéculateurs qui garderont leurs logements, leurs locaux vacants, n'auront même plus à payer des sociétés de gardiennage. Bon, donc c'est du chômage à la clé. Et ils vont avoir des occupants corvéables à merci qui pourront être jetés à la rue à n'importe quel moment dès lors qu'ils ne plaisent pas aux bailleurs. C'est le retour, on va dire, aux lois qui régissait les rapports locatifs au 19e siècle. C'est le retour de M. Vautour. Voilà, M. Vautour est de retour. C'est lui, aujourd'hui, qui est en train de gagner la partie. Eh bien, les choses ne sont pas faites et je pense que les choses ne sont pas réglées. Et même si cette loi est excessivement régressive et porte un tas de symboles de libéralisme à outrance, on va dire d'écraser, de tirer le plus d'argent possible, là il en reste encore un petit peu du côté des couches populaires, de précariser toujours plus et de marginaliser ceux qui ne sont plus utiles au système capitaliste, eh bien la lutte continue. Je pense qu'il va y avoir des mobilisations, elles doivent être unitaires. Cette loi est certes, on va dire, une défaite de tous ceux qui luttent pour le droit au logement, de tous les mouvements, les syndicats, les réseaux, les associations, mais sur cette loi, j'espère que contre cette loi et contre les suites et les ravages que va faire cette loi, on espère que le mouvement social va se ressaisir et se mobiliser. On voit aujourd'hui que dans le mouvement social, la question du logement est de plus en plus forte. En Guadeloupe, Antilles, ils veulent le gel des loyers, la baisse des loyers, ils veulent le droit au logement. On voit aussi même les confédérations syndicales qui commencent à demander justement la baisse des loyers, la production massive de logements sociaux. On avance sur cette question-là. Bon, mais maintenant, il faut que les mobilisations soient de plus en plus fortes. Et nous y veillerons, bien sûr.